bataille le plus terrible qu'on puisse imaginer. C'est presque un mythe qui s'effondre. L'objectif du Japon est de franchir la chaîne Owen Stanley et d'attaquer Port Moresby, la capitale de la Nouvelle-Guinée. Les Japonais veulent consolider leur périmètre de défense au sud, tout en utilisant cette position stratégique pour harceler l'Australie sur sa côte nord et l'isoler de ses alliés américains. Et ça priverait également les Australiens d'une potentielle base pour contre-attaquer. Voilà pourquoi le Japon veut conquérir Port Moresby. En juillet 1942, des soldats d'Australie et de Nouvelle-Guinée partent de Port Moresby pour traverser l'île et rejoindre le village de Bouna. Tombez, vieux. Un petit aérodrome s'y trouve. Tombez, Et vieux. le général William Arthur, qui commande le théâtre des opérations du Pacifique Ouest, veut s'en servir pour de futures missions. Dans le Pacifique, le Japon est un adversaire très coriace pour les Alliés. Les Australiens qui sont actuellement en Nouvelle-Guinée ont conscience qu'il sera difficile de déloger les troupes japonaises de cet archipel qu'elles ont conquis récemment. Mais Gazi les Nassa. Maroubra Force ignorent qu'un détachement japonais se prépare à faire le même trajet en sens inverse. Gazi Nassa. À l'origine, les Japonais veulent attaquer Port Moresby depuis la mer, avec une grande opération amphibie. Mais après leur défaite en mer de Corail et Midway, ce n'est plus envisageable. Alors ils font débarquer des bataillons au nord de l'île, au niveau de Gona, Bouna et Sanamanda. Ils leur ordonnent de rejoindre Port Moresby par l'intérieur des terres, et donc de traverser l'impressionnante chaîne de montagnes Owen Stanley, en suivant ce qu'on appelle la piste Kokoda. Sous les ordres du colonel Yosuke Yokoyama, 2000 hommes débarquent donc à Gona le 21 juillet, 6 jours après l'arrivée de la Maroubra Force au village de Kokoda. 2 jours plus tard, les deux groupes armés se retrouvent face à face, avec une très large supériorité numérique du côté japonais. Dans le journal des marches et des opérations du 39e bataillon australien, à la date du 27 juillet, on peut lire ceci. Après la destruction de tous les équipements, réserves et bâtiments possibles à Kokoda, le lieutenant-colonel Owen a battu en retraite avec tous ses hommes. Les Australiens effectuent une retraite stratégique le long de la piste Kokoda qui s'arrête à 50 km de Port Moresby, dont les lumières sont visibles des Japonais. La retraite stratégique est une manœuvre particulière. Normalement, lorsqu'on bat en retraite, on s'éloigne autant que possible de l'ennemi, afin de faire le point et d'envisager une contre-attaque. Mais là, il s'agit de maintenir le contact avec les Japonais, afin de ralentir leur progression aussi longtemps que possible. Et ça fonctionne très bien jusqu'à mi-septembre. Les soldats australiens comptent parmi les plus robustes au monde. Mais les combats en Nouvelle-Guinée épuiseraient n'importe qui. Maintenant que la relève est arrivée, on comprend aisément que ces hommes aient besoin de se reposer un peu hors de la jungle. Pendant la première phase des combats, la Maroubra Force se replie sur Isurava, où elle est rejointe par d'autres troupes australiennes. Toujours inférieurs en nombre malgré ces renforts, les soldats reculent à nouveau quelques jours plus tard, cette fois jusqu'à Efoghi. Là, une faction japonaise contourne les Australiens par le flanc, parvenant ainsi à isoler une partie d'entre eux pendant 2 semaines. Le 10 septembre, leur retraite stratégique les mène à Yoribaiwa, où ils rejoignent de nouveaux renforts venus de Port Moresby. Ils retiennent les Japonais pendant 1 semaine, avant de reculer pour établir un poste définitif solide à Imita Ridge, à 50 km de Port Moresby. La ligne de ravitaillement des Australiens devient ainsi beaucoup plus facile à assurer, alors que celle de leurs ennemis s'étire de plus en plus à travers les montagnes. Tandis que les porteurs et les mules réapprovisionnent les troupes australiennes, les Japonais commencent à souffrir terriblement du manque de nourriture et des maladies contractées dans la jungle.
Certains disent que la Nouvelle-Guinée est le terrain d'affrontement le plus atroce de toute la Seconde Guerre mondiale. Concrètement, la piste Kokoda correspond à un trajet de 10 jours dans les montagnes, avec un dénivelé cumulé total de 5000 mètres. C'est une différence d'altitude supérieure à celle entre le camp de base et le sommet du mont Everest. Et tout au long de cette traversée épuisante, les soldats subissent également la chaleur torride, les sangsues, les moustiques et la dysenterie. Ça fait beaucoup de problèmes à gérer, sans oublier qu'ils sont en guerre et qu'ils se font tirer dessus. Sur la piste Kokoda, la maladie immobilise 7 fois plus d'hommes que les blessures de guerre. Et au cours des 8 jours nécessaires au trajet de ravitaillement, les porteurs consomment forcément la moitié des provisions qu'ils apportent. Les Australiens sortent de l'artillerie lourde. Ici, la température frôle les 32 degrés à l'ombre et l'air est très humide. Il ne faut pas oublier qu'en moyenne, les soldats ont entre 18 et 25 ans. Et qu'après plusieurs mois dans l'armée, ils sont au sommet de leur forme. Et ils disent eux-mêmes que ce terrain est vraiment épuisant. La plupart d'entre eux, notamment pendant la seconde partie de cette campagne, se débarrassent progressivement de leur équipement, jusqu'à finir pratiquement en chemise et en short. Ils font en sorte de réduire leur poids au maximum, afin d'économiser leur énergie pour avancer. Les soldats japonais qui progressent lentement vers Port Moresby ne peuvent pas compter sur le moindre renfort. Le débarquement dans la baie de Milne a échoué et les forces japonaises sont accaparées par la bataille de Guadalcanal dans les îles Salomon. Les unités sur la piste Kokoda sont donc livrées à elles-mêmes. Vers fin septembre, face à la pression des troupes australiennes fraîchement arrivées, les Japonais se lancent à leur tour dans une retraite stratégique. Ils déploient des postes d'arrière-garde très efficaces et les bataillons australiens doivent livrer une lutte acharnée, parfois en tirant sur des ombres dans la jungle et parfois en combat rapproché, à Templeton's Crossing, puis à Eora Creek, avant de reprendre enfin le village de Kokoda. Le combat en pleine jungle entraîne une forme de claustrophobie. On ne voit pas l'ennemi, on entend des dizaines de bruits et on se dit, est-ce que c'est un japonais, un animal sauvage ou un de mes camarades qui s'est perdu? Je ne le vois pas, mais est-ce que lui me voit? L'environnement est un paramètre crucial dans ces cas-là. Les pertes sont terribles. Plus de 150 000 soldats japonais combattent en Nouvelle-Guinée. À peine 6% d'entre eux survivront. Les troupes japonaises établissent une dernière position défensive à Oivi, à l'est de Kokoda, avant de se replier vers la côte. Les combats se rapprochent progressivement de la mer, et le 2 janvier 1943, presque 6 mois après le départ de la Maroubra Force, son objectif initial est enfin rempli. Les Alliés capturent la ville de Bouna. Comme toutes les réussites militaires, l'issue de cette bataille remonte le moral des troupes en vue des prochains affrontements. Toutes les victoires sont dues aux efforts, à l'endurance et au courage remarquable des soldats. Pour la première fois, les Japonais sont repoussés de la frontière qu'ils ont établie dans leur conquête du Pacifique, dans un présage de la suite des événements. En plus de 20 ans, nos 15 millions de conducteurs ont fait de Toyota la marque qui a parcouru le plus de kilomètres en électrique. Et ce, sans jamais avoir eu besoin de se brancher. C'est maintenant à vous d'en faire partie. L'hybride Toyota, l'électrique sans aucune limite. Profitez d'une prime hybride Toyota pour l'achat de votre nouveau Toyota Slasher hybride, plus une prime électrique différée si vous réalisez plus de 50% de temps de trajet en électrique. Extraordinary. Alien. Le parfum féminin. Nucléaire. Rechargez votre flacon à la fontaine nucléaire en parfumerie.
c'est protégé. Et au niveau financement? Quand même, hein? Avec C'est mon projet travaux de CTLM, estimez gratuitement le coût de vos travaux et profitez ensuite de notre solution de financement. En ce moment, le précassonnel est au taux fixe de 1% sur 12 mois. Appelez le 0800 200 100 ou rendez-vous sur ctlm.fr. CTLM, le responsable ensemble. Skip trade, ain't gonna ride. All I got is my heart and my pride. Cash money for the game on the streets. The only way that I feel is to spit it on the beats. Damn nigga fool. Damn nigga fool. All the love is like. Pour notre Undo, elle n'en fait jamais trop. À partir de 99 € par mois avec 4 ans d'entretien inclus. Baume Cicabiafine répare les 5 signes de la peau très sèche. Tiraillement, sécheresse, rugosité, démangeaison, squame. Dès le premier jour, la peau est intensément réparée. Cicabiafine. Aïe! Mal au dos? Découvrez le t-shirt Perco. Avec ses tenseurs brevetés, le t-shirt Perco vous aide à vous redresser naturellement et protège votre dos. Rendez-vous sur perco.com pour commander votre t-shirt. Perco, engagé contre le mal de dos. Mon pouvoir anti-âge, c'est d'être moi-même, avec ma sensibilité. Et pour ma peau sensible, soit Nivea Q10 peau sensible au Q10 naturel, 100% identique au Q10 de la peau et non parfumé. Réduit les rides en 4 semaines et atténue rougeur, sécheresse et tiraillement. Nivea Q10 peau sensible, 100% identique au Q10 de la peau, 100% vous. Trouvez le soin Q10 adapté à votre type de peau en recherchant Nivea Q10 sur internet. L'hybride, c'est bien. Garantie 10 ans, c'est mieux. Fiat, la seule marque à garantir toute sa gamme 10 ans. Fiat. Devoir rentrer à pied. Passer son temps à se faire insulter. Construire un bon petit pas. Poisson sauvage. Heureusement, il y a un bus. Et après un très dur journée, craquez pour notre gamme façon fish and chips. Tu fais un truc tout demain? Ah non, demain je bouge pas, là, je suis crevée. Eh, tu veux pas me prêter ta voiture? Attends, demain tu veux dire le jour qui suit aujourd'hui? Bah ouais. Ah, non, parce que je pensais que tu me parlais de demain 8. Donc bah non en fait. Non mais sérieux, t'as une Volkswagen, t'as peur de quoi? On peut douter de tout, mais pas de sa Volkswagen. Et en ce moment, le T-Cross Lounge est à partir de 199 € par mois, sans apport. Portes ouvertes les 14 et 15 mars. Volkswagen. Aujourd'hui, nous sommes à Via la veille. Patrick va nous parler de ses préparations de fruits. Vous êtes au cœur d'une entreprise familiale. Mon père avait acheté une petite ferme et il a souhaité transformer les fruits de son exploitation en préparation de fruits. Mais en fait, c'est quoi la différence entre une préparation de fruits et une confiture? C'est sa tenue en fruits. Il y a moins de sucre et beaucoup plus de fruits qu'une confiture traditionnelle. Lidl soutient notre savoir-faire. On fournit des produits de qualité tout en restant une entreprise familiale et indépendante. Lidl soutient les producteurs français. La berline familiale très malin, c'est bien. Garantie 10 ans, c'est mieux. Fiat, la seule marque à garantir toute sa gamme 10 ans.